Bonjour, bienvenue donc sur ce plateau de Duo Association Entreprise au Salon des Solidarités à Paris. Et nous avons la chance et la joie de rencontrer donc le fondateur de la voûte nubienne, Thomas Granier, comme association. Et de l'autre côté, nous avons Donadieu et Associés avec Ludovic Donadieu, qui est un cabinet d'expertise comptable. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'association. La voûte nubienne, qu'est-ce que c'est exactement? C'est de l'habitat écologique? C'est d'abord bonjour, merci de nous recevoir. La voûte nubienne, c'est d'abord de l'habitat adapté. De l'habitat adapté au sens où il s'agit d'un habitat de qualité qui s'inscrit dans des économies, dans des environnements, dans des savoir-faire qui sont adaptés aux réalités de l'Afrique subsaharienne. La voûte nubienne est un programme de développement d'une architecture adaptée qui se déploie dans les pays du Sub-Sahara. Aujourd'hui, on est au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Bénin et au Ghana, mais on pourrait être encore dans de très nombreux autres pays. Donc ça a un aspect très écologique puisque vous utilisez du matériau qui est trouvé sur place, la terre. L'écologie est importante. Les questions de climat sont aujourd'hui, environnement, climat sont extrêmement prégnantes, mais je ne mettrais peut-être pas ça sur le devant. Le plus important, c'est que les gens aient des maisons confortables qui s'inscrivent dans des économies qui leur ressemblent. Donc avant d'être un bâtiment écologique, c'est un bâtiment confortable, durable et qui est possible dans les économies locales. Et vous, Ludovic Donadieu, donc vous êtes conseil en finance et en gestion financière aussi auprès des entreprises, auprès des associations. Oui, bonjour. Effectivement, notre cabinet a une particularité, c'est que nous sommes spécialisés sur les ONG internationales exclusivement. Le cabinet a été créé pour cela, donc nous délivrons essentiellement des prestations d'audit et de conseil pour les ONG qui œuvrent à l'international, soit dans l'action humanitaire, soit dans l'aide au développement. Voilà, nous travaillons avec beaucoup d'ONG aujourd'hui dans différents domaines d'activité et notre cœur de métier porte essentiellement sur tout ce qui est sécurité financière. Le but, c'est d'aider les ONG à ce que les fonds utilisés puissent profiter au maximum aux bénéficiaires finaux. Donc ça passe par beaucoup de conseils, des prestations d'audit, de contrôle, d'accompagnement, prestations délivrées en France et sur le terrain dans le cadre de missions spécifiques à l'étranger. Et alors, il y a 6 ans, sur un salon des solidarités, donc le salon des solidarités il y a 6 ans, vous étiez en train d'avoir un problème de changement d'échelle au niveau de votre association. Et vous avez rencontré, un peu par hasard, sur votre stand, Ludovic Donadieu qui est venu voir. Comment ça s'est passé? Voilà, c'était vraiment intéressant de rencontrer un acteur, un professionnel de la finance et administration comptable qui s'intéressait à ces problématiques tout à fait spécifiques quand même. Hein, les acteurs de la solidarité internationale, du développement, il y a très peu d'expertise et Ludovic et son entreprise voulaient vraiment prendre une part sur ce marché et y amener une expertise spéciale qui n'existait pas beaucoup en France. Donc nous, on a dit ben, c'est exactement ce qu'il nous faut et on a embrayé là-dessus et ça fait 6 ans qu'on a la chance d'avoir ce partenariat technique avec Donadieu Associés qui conseille, qui accompagne, qui nous oblige à réfléchir de la bonne manière et qui s'implique de manière assez constante et c'est très important. Et vous, qu'est-ce qui vous a séduit particulièrement dans l'association La Voûte Nubienne? Moi, ce qui m'a séduit, c'est tout d'abord le projet. Je trouve que c'est un projet qui est au cœur de beaucoup de problématiques actuelles, donc environnementales effectivement, mais également économiques. C'est un beau projet qui révolutionne pas mal de choses, notamment au niveau du mode d'habitat sur le terrain.
Et je pense qu'il y a un grand avenir. D'ailleurs, on voit effectivement la progression à grande vitesse de l'association qui effectivement répond à des besoins qui sont bien présents. Et puis c'est aussi une équipe, c'est un personnage, Thomas Granier, qui a conduit ce projet depuis longtemps. Et je trouve que c'est une belle aventure qui méritait d'être soutenue. Et aujourd'hui, je ne me suis pas trompé parce que la Voûte Nubienne est un acteur majeur du développement, c'est une association qui reçoit beaucoup de prix internationaux et qui aujourd'hui travaille avec les plus grands bailleurs publics, donc qui en perpétuelle évolution, et donc je suis très fier et content d'être à leur côté. Au départ, vous avez établi un mécénat de compétences. Qu'est-ce que c'est exactement ? Un mécénat de compétences, c'est donner du temps bénévolement. Donc on l'a donné dans le cadre de notre expertise. On le fait régulièrement, ça rentre dans l'objet de notre cabinet de délivrer ce type de prestations pour accompagner des associations. Le but est double. D'une part, c'est de nous faire connaître auprès des acteurs de la solidarité internationale, et deuxièmement, c'est de nous confronter à des nouvelles problématiques, à des nouveaux terrains d'expérimentation. Et en l'occurrence, pour la Voûte Nubienne, c'était une mission de terrain pendant laquelle j'ai aidé l'association à recruter un cadre financier. Voilà, donc c'est en synthèse donner du temps bénévolement dans le cadre de son expertise. Et alors, on sent que le courant est vraiment passé, et il y a une amitié qui s'est développée entre vous, quelque chose de très fort. Quels sont les avantages pour vous, en tant que fondateur d'une association, de pouvoir vous appuyer sur une entreprise qui vous apporte tout ce conseil, justement, cette gestion financière qui vous manque? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui manque aux associations, spécialement en France aujourd'hui, ce côté gestionnaire? Je voudrais remettre votre question dans un cadre plus large. Qui dépasse même la relation entre Ludovic et la Voûte Nubienne, entre Donadieu et associés et le programme. L'aventure du développement, l'aventure d'une transformation fondamentale des relations avec les hommes, aujourd'hui, ici, particulièrement en France, elle se construit sur des modes opératoires qui sont anciens, qui sont la charité et l'assistanat. Or, le développement doit absolument se prendre sa maturité et penser autrement qu'avec des modes de pensée et de fonctionnement qui sont issus de la charité et de l'assistanat. Nous devons, j'en suis persuadé, aller vers le monde de l'entreprise. Nous devons penser le développement comme des acteurs de l'entreprise, ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat social, beaucoup plus développé d'ailleurs dans le monde anglo-saxon qu'en France, et utiliser la force, les outils, l'expertise, la méthode de l'entreprise au service d'un projet social ou sociétal. Et évidemment, qui dit entreprise dit évidemment les questions financières, les questions administratives, les questions comptables, qui sont des questions extrêmement compliquées et dans lesquelles l'expertise de professionnels est essentielle. On voit donc là la position du cabinet Ludovic Donadieu comme étant un acteur prépondérant dans sa capacité à amener une structure vers une réflexion, ou à construire avec une structure une réflexion qui la ferait basculer d'un mode associatif de bienfaisance ou d'assistance vers un mode de développement de l'entrepreneuriat social. C'est important aujourd'hui pour les associations d'avoir justement de résoudre ce problème de sécurité et de transparence financière, notamment pour trouver des donateurs. Oui, je pense que c'est une question centrale. Aujourd'hui, on est face à une situation assez complexe dans la mesure où les associations de solidarité internationale sont soumises à un environnement très complexe. D'une part, des interventions sur le terrain dans des zones à risque qui impactent forcément la qualité et les chances d'un recrutement de personnel qualifié. D'autre part, ils sont soumis à des systèmes d'information très compliqués, avec des opérations de terrain, avec des flux financiers, flux d'informations à destination du siège,
Ils travaillent souvent sur plusieurs pays, sur plusieurs projets, avec plusieurs financiers. Donc on arrive à des complexités financières très très importantes. Et à côté de ça, on n'a pas forcément les moyens financiers, les compétences humaines pour pouvoir effectivement contenir ces problématiques et arriver effectivement à communiquer une information financière fiable, transparente, et arriver effectivement à sécuriser les fonds pour qu'ils puissent profiter au maximum aux bénéficiaires. Donc effectivement, nous sommes là pour contribuer à notre niveau à essayer de sécuriser tout ça et fiabiliser l'information, sécuriser les fonds pour effectivement gagner la confiance des financeurs et des donateurs. Comment voyez-vous l'évolution de ce partenariat? Nous, on va pousser. Ce que vient de dire Ludovic montre quelque chose. C'est que la tâche est tellement ardue sur des questions techniques, de comptables, de sécurisation, d'administration, que aujourd'hui, et ce que je dirais à Ludovic, c'est qu'ils n'ont pas encore le temps d'accompagner sur un autre espace qui est celui du for profit. Comment transformer un objet, une association en non-profit, en un objet, dans sa capacité à créer du profit pour être toujours plus apte à... et donc c'est ça, moi, que je vais demander à Ludovic et à son équipe, c'est pensons ensemble comment vous, en tant que vous passiez du mode comptable au mode conseil financier, et le jour où non seulement, parce qu'avec tous les outils et toutes leurs connaissances, ils seront en plus capables de réfléchir encore plus fortement, parce qu'ils le font déjà, mais encore plus fortement, à transformer le modèle même du financement des opérateurs, alors là, on aura vraiment encore passé une échelle de complexité qui va renforcer très profondément ce que nous sommes, nous, opérateurs. Vous êtes présent sur ce Salon des Solidarités. Quel est l'objectif pour vous? Qu'est-ce que ce serait un salon réussi? On va taper dans la fourmilière, on est là pour ça. Le salon réussi, c'est un salon dans lequel les mentalités évoluent, les réflexions, les expériences se mutualisent et l'esprit. Je pense que vraiment la solidarité doit évoluer vers quelque chose d'encore plus fort qui s'appellera le développement à l'échelle planétaire. Je pense que on a une génération à l'échelle de notre humanité pour inventer les nouveaux modes de fonctionnement. Je pense que les gens qui sont là sont parmi les gens les plus imprégnés de cette vérité-là. Par contre, les modes de fonctionnement ne sont pas encore aujourd'hui optimum et de très loin. Donc un salon des solidarités, c'est un endroit où on évolue, et on évolue rapidement par de la capitalisation de compétences, de l'échange d'expériences et la mutualisation de différentes positions. Je trouve qu'en cela, l'exemple de notre collaboration est tout à fait intéressant. Et vous, Ludovic, l'objectif de ce salon, c'est de trouver d'autres associations que vous allez pouvoir accompagner vers une sorte d'entrepreneuriat social? Oui, tout à fait. Déjà, le but, c'était d'être présent en tant qu'acteur important, je pense, dans notre domaine d'activité. On se doit, depuis le début, d'être présent sur ce salon. Et d'autre part, effectivement, de pouvoir rencontrer des nouvelles associations, des nouvelles personnes, pour effectivement essayer de mutualiser au maximum nos expériences et notre expertise pour que ça puisse profiter au plus grand nombre. Mais je vous remercie tous les deux. Merci à vous.